Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien et que la semaine se passe bien. Donc, en ce mercredi, nous allons faire la vidéo sur le bilan des joueurs. Vous allez me dire, déjà la saison elle n'est pas terminée. Si. Le match de dimanche, on s'en fout, soyons clairs. Tu t'en fous, je m'en fous, il s'en fout, même l'autre là, il s'en fout. Tout le monde s'en fout du match de dimanche. On joue à l'extérieur, on est deuxième, on peut pas finir troisième, on peut pas finir premier, on va pas faire tourner parce que l'équipe B, elle a vraiment quelque chose à jouer, mais nous, il se passe rien, donc on va faire le bilan des joueurs, là maintenant, ça va être peut-être un peu sévère, donc si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le en commentaire, si je suis trop gentil, mettez-le en commentaire, trop sévère, trop en commentaire, enfin, mettez vos notes en commentaire, quoi, lâchez-vous, lâchez-vous. Donc pour info, je tourne la vidéo dimanche soir, c'est-à-dire que l'actualité, je sais pas ce qui se passe ou quoi que ce soit, ce qui va se passer lundi ou mardi ou même mercredi parce que je suis pas devin. Ouais, je suis pas devin. Donc voilà, c'est la vidéo bilan des joueurs. Après l'actualité, je sortirai certainement des vidéos, je sais pas, je ne me vois pas encore dans le futur. Mais en attendant, cette vidéo est... Évidemment, vous connaissez les maillots. Regardez le beau maillot de la Belgique ici, comme il est magnifique. Il est beau le maillot de la Belgique, les gars. Les futurs finalistes de l'Euro avec l'Espagne. Pour avoir ce maillot-là, c'est bien simple. Le vestiairestore.com, mon partenaire pour les maillots de foot, ça me soutient, ça vous soutient, ça soutient tout le monde. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Il y a même des maillots comme l'équipe de France que je monte depuis un mois. Mais celui de la Belgique, il est magnifique. Magnifique. Bref, le bilan, les gars, vous trouvez de toute façon tout en description dans la vidéo, comme d'habitude, moins 5%, code promo la frite, livraison offerte, voilà, lâchez-vous. Donc, pour le bilan, j'ai envie de commencer par l'attaque. Pourquoi pas? On commence par le gardien, la défense, on monte. Moi, je commence par l'attaque. J'aime bien commencer par l'attaque. Et on va commencer par Robert Lewandowski, 34 matchs. Enfin, il a participé à 34 matchs. Et attention, nuance, il a participé. Parce que vous allez voir qu'il y a des dingueries après dans le nombre de matchs. Vous allez dire, mais c'est pas possible et tout. Il a joué que 10 minutes là. Oui, mais il a participé au match. Voilà, c'est participation. Donc, Robert Lewandowski a participé à 34 matchs, il nous a mis 18 buts, 8 passes décisives, mais encore une fois, je le trouve absent dans les grands rendez-vous. Je trouve que mettre des doublés ou des triplés au moment, c'est pas, c'est contre des grosses équipes, c'est contre le PSG que je l'attends, c'est contre Naples, c'est contre le Real Madrid, c'est des grosses rencontres vraiment. Et comme la saison n'est pas si mauvaise que ça non plus pour Robert, il faut pas déconner, même s'il nous a dégoûté pour la plupart du temps, je lui mets un excellent 5 sur 10 pour Robert Lewandowski. Ensuite, on passe à Lamine Yamal, qui a participé à 36 matchs. Lui, il a joué plus que Robert Lewandowski. Il a mis 5 buts décisifs, 5 passes... Voilà, 5-5, le gamin il a 16 ans, c'est la première saison vraiment au haut niveau pour lui, mais comme c'est un joueur qui nous fait rêver, qui déstabilise, qui apporte du danger, il doit s'améliorer, il a eu beaucoup de poteaux et tout ça, je lui mets quand même un très 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 bon 7 sur 10 pour Lamine Yamal, parce que je pense que c'est le seul en attaque qui vraiment nous a fait rêver. Ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Après, on va passer à l'autre joueur qui a le plus de matchs. Et là, vous allez me dire, Rafinha, Ferran Torres. Eh ben non. João Félix a participé à 29 matchs cette saison. Plus que les autres. 29 matchs, il a participé. Et sur ces 29 matchs, il a mis 7 buts. 3 passes décisives. Maintenant, moi, je punis sa nonchalance parce que le gars, il est bourré de talent. Vous voyez le match contre le Rayo, là, ce qu'il fait et tout, le but contre l'Atlético Madrid, le but contre Porto, le match contre Porto et tout, et tu dis, waouh, quelle dinguerie, ce mec, il est trop fort. Mais tous les autres matchs, absents. Alors pour toutes ces absences, moi je lui mets un 3 sur 10 à João Félix. Oui, 3 sur 10 à João Félix. Ensuite, l'autre joueur qui a joué le plus, c'est Rafinha. Rafinha avec 6 buts, 9 passes décisives. Lui, je lui mets un 6 sur 10 parce que t'as la volonté, t'as la rage, t'as l'envie. Il est quand même assez décisif assez souvent et tout ça. Maintenant, j'attends toujours plus de ce genre d'ailier. J'attends toujours plus de ce genre de joueur parce que t'attends toujours plus de l'attaque du Barça. Donc 6 sur 10, c'est ma deuxième meilleure note
des attaquants. Et ensuite, on arrive à Victor Roque aussi, qui n'a pas joué suffisamment, donc je ne le cote pas. Et donc, le suivant, c'est Ferran Torres, avec 28 matchs. Il a mis 7 buts, donc plus que Rafinha, autant que Félix. Il a fait que 2 passes décisives, moins que Félix, moins que Rafinha. Mais après, son apport sur le terrain, c'est pas suffisant. Il y a eu les blessures, il y a eu des moments où il y a eu un peu de bien, mais c'est pas suffisant pour un joueur du Barça. C'est pas suffisant, je suis désolé. Je lui mets un 4 sur 10 à Ferran Torres. C'est un point de plus que Félix et c'est un point de moins que Lewandowski. Ce qui fait que c'est pas terrible. On fera la moyenne de l'attaque après, vous en faites pas. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Pedri, alors, on va commencer par Pedri qui a participé quand même à 23 matchs. Je m'y attendais pas parce que je me suis dit qu'en dessous de 19 matchs participés, je cotais pas, mais Pedri a participé quand même à 23 matchs. Il a mis 4 buts, 2 passes décisives, mais pour moi, je l'ai trouvé tellement absent, tellement dans la retenue à cause des blessures, pas assez présent dans les moments importants, il manquait ce petit truc et tout ça, et donc je lui mets un sévère, mais c'est comme ça, 3 sur 10 à Pedri, parce que moi j'attends ce genre de joueur dans les grands rendez-vous, et j'attends plus de magie, plus de trucs. Maintenant il a ses blessures et tout ça, je comprends. Autre joueur qui a été énormément blessé, qui a joué moins que Pedri, c'est Frenkie de Jong avec 20 matchs, il a mis 2 buts, donc moins que Pedri, 0 passe décisive pour Frenkie de Jong. Ça me paraît bizarre parce que j'ai souvenir d'une passe décisive de Frenkie, donc ça me paraît bizarre comme statistique. Je l'ai pris sur SofaScore, mais voilà. Mais malgré tout, je trouve que dans les grands rendez-vous, il est pas là. Je trouve que son positionnement, il est mauvais. Je trouve que sa lecture de jeu est mauvaise. Je trouve que sa vista, elle est mauvaise. Et donc, il aura l'une des pires notes de tout. L'une des pires notes. C'est un 2 sur 10 pour Frenkie de Jong pour moi. Voilà, 2 sur 10. Ensuite, on passe à Gavi, qui n'a joué que 12 matchs, donc je ne le cote pas. Gundogan, 35 matchs, 5 buts, 8 passes, mais tellement important, les gars. Il joue dans tous les postes, il est important dans tous les matchs. Il a peut-être raté 1 ou 2 matchs cette saison, vraiment, où il était en dessous. Mais sinon, une régularité de fou. Gundogan, et c'est la meilleure note que je donne à un joueur du Barça cette saison. C'est un 8 sur 10 pour Gundogan, les gars. Gundogan, franchement, pour sa première saison au Barça, hyper important. Ensuite, on est à Fermín López, 30 matchs qu'il a joué, il a participé à 30 matchs. Il a fait, que je dise pas de bêtises, 7 buts, aucune passe décisive, mais hyper important. Les buts, sa verticalité, son envie, son pressing, enfin bref, 7 sur 10 pour Fermín López cette saison. Et très belle découverte aussi pour sa première saison haut niveau. Oriol Romeu a quand même participé à 27 matchs, il a mis 0 but, il a fait une passe décisive, je pense que c'était en début de saison à mes souvenirs, et il a l'excellente note de 2 sur 10, donc autant que Frenkie de Jong. Ouais. Oriol Romeu, Frenkie de Jong ont la même note, ça va choquer les gens. Oh, Oriol Romeu, Frenkie, c'est le même apport pour moi. Pas le même talent, parce que oui, Frenkie a quand même vachement plus de talent, mais voilà, Oriol Romeu, Frenkie, cette saison, n'ont rien apporté. Dans les milieux de terrain, il y a Sergi Roberto, qui n'a joué que 14 matchs, donc je ne vais pas le compter. Je ne vais pas compter Sergi Roberto, pourtant il a mis 3 buts et 2 passes décisives. Avec moins de matchs que Frenkie de Jong, il a mis plus de buts et plus de passes que Frenkie de Jong. Ça vous dit le niveau de Frenkie de Jong. Ensuite, Christensen, que je mets en milieu de terrain et pas en défense. Oui, il a joué plus au milieu de terrain, donc 29 matchs. Il a mis 2 buts, 2 passes décisives quand même, le gars. Et il joue pas à son poste, il a dépanné. On a vu une différence quand il est arrivé en numéro 6. Et comme on a vu une différence quand il arrivait en numéro 6, ça lui fait un 6 sur 10. Ouais, 6 sur 10 Christensen. Maintenant, on va passer à la défense, les gars. La défense. Ouh, la défense. Oui, je vais vite et tout, je passe. Mais n'hésitez pas à noter les notes et tout ça et à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Peut-être que je suis trop sévère, j'en sais rien. Hein. En tout cas, je sais que les Frenkie sexuels, ils vont me dire non, il mérite au moins 10. Minimum 10. Mais non. Alors, Cancelo, 31 matchs, 2 buts, 3 passes, qui est pas mal du tout pour un défenseur, mais après, il nous a coûté le match contre le PSG, le match contre le Real Madrid, il y a des manques de concentration de son côté, défensivement, c'est pas top non plus, offensivement, c'est pas mal, mais ça manque de vista et ça manque de quick football dans les derniers mètres pour apporter la bonne passe ou le bon truc. On le voit, Hector Fort, quand il joue, il te met une passe décisive, il fait un truc, tu sens qu'il y a un quick football plus élevé. Pas le même talent dans les dribbles, mais c'est différent. Alors pour moi, Cancelo, c'est un 4 sur 10 cette saison-ci.
Voilà, un très très bon 4 sur 10 cette saison pour Cancelo. Ensuite, Aroro, 25 matchs cette saison, un but, deux passes. Le but, ouais, c'est qu'on a Sociedad dans mes souvenirs. Deux passes décisives. Alors, Aroro a fait il y a eu la période Aroro avec le masque qui était dégueulasse. Il y a eu la période Aroro début de saison qui n'était pas terrible. Il y a eu la période Aroro Ligue des Champions où il nous tue notre qualification. Aroro contre le PSG, ouais, il nous a tués. Aroro, il refait la même faute la semaine d'après, je sais plus pourquoi. Bref, Aroro pour moi, bah, c'est un 3 sur 10 cette saison. 3 sur 10, donc à peu près la même note qu'un Joao Félix, la même note qu'un Pedri. Ah, je suis peut-être sévère, mais c'est comme ça. Moi, Aroro, c'est un 3 sur 10 cette saison. Koundé, moi qui m'a surpris parce qu'il a eu un excellent début de saison. Il a eu un trou d'air à un moment donné, milieu de saison. Et fin de saison, je le trouve très très bon aussi. Donc moi, Koundé, ça lui fait un 6 sur 10 dans les notes. Il a un but, deux passes. Mais voilà, pour moi, Koundé, 6 sur 10, je pense que ça correspond bien à ce qu'il a apporté cette saison. Ça vole pas haut les points, hein. Koubarsi n'a joué que 18 matchs, donc voilà, j'avais dit à 19, bah voilà. Maintenant, si j'avais dû noter Koubarsi, je pense que je lui aurais mis un bon 6 sur 10 quand même à Koubarsi. Première saison, il a fait pas mal de beaux matchs, homme du match en Ligue des Champions. Bref, mais pour moi, il n'a pas encore joué suffisamment de matchs pour dire de vraiment le juger sur une saison. Marcos Alonso n'a joué que 5 matchs, donc j'avais même oublié qu'il joue au Barça, lui. Inigo Martinez, 19 matchs, donc lui, on va le compter quand même, parce que voilà, il faut compter à un moment donné, il fallait une barrière, voilà, 19 matchs pour Inigo Martinez, et pour moi, c'est un 5 sur 10, il est très bon dans la passe, mais dans les duels, un peu léger, je me souviens encore le duel contre Osimhen, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, Inigo Martinez, en plus les blessures, la fiabilité du joueur et tout ça, donc 5 sur 10 pour Inigo Martinez, ce qui n'est pas une mauvaise note quand je vois ce que j'ai mis aux autres. Hector Fort n'a joué que 6 matchs, donc je vais pas le noter. Baldé n'a pas beaucoup joué avec sa blessure au début de saison, même pas du tout, donc voilà. Une défense qui n'a pas vraiment beaucoup de bons points. Ensuite, gardien Ter Stegen, 15 clean sheets, mais je trouve toujours fébrile dans les matchs de Ligue des Champions. Je trouve toujours qu'il a beaucoup de mal dans les gros matchs, qu'il manque de fiabilité. Maintenant, très bon balle au pied, tout ça, mais après, il y a de la nonchalance par moment. Son but qu'on prend contre Valence, par exemple, c'en est un exemple, mais les frappes de loin, c'est toujours compliqué. Après, oui, mais il ne peut rien faire. Oui, je sais. Après, Ter Stegen, on a vu la différence quand il n'était pas là. On l'a vu avec Iñaki, donc Iñaki qui sera pas coté parce que de toute façon Iñaki il n'a pas joué tant que ça, et pour le peu qu'il a joué, franchement, si je dois lui mettre une note, c'est 1 sur 10, mais je lui mettrai, ça comptera pas dans la moyenne. Et Ter Stegen, je lui mets un 6 sur 10 quand même. Ouais, je lui mets un 6 sur 10 parce que Iñaki Peña, en fait, c'est la partie où Iñaki Peña a joué qui m'a fait monter la période de Ter Stegen. Là. Les points de Ter Stegen ont monté grâce à Iñaki Peña. Sinon, je lui aurais mis un 5 sur 10 à Ter Stegen. Maintenant, ceux qui mettent 7, ceux qui mettent 5, je comprends. Pas, voilà. Enfin, 7, je comprendrais pas trop, mais voilà. Donc, la moyenne, les gars, la moyenne totale. Donc, en attaque, la moyenne de l'attaque, c'est un 5 sur 10. La moyenne au milieu de terrain, c'est un 5,6 sur 10. On est dégueulasse, hein. Et la moyenne en défense, c'est un 4,5 sur 10. Alors, l'équipe type de Xavi, si on prend ceux qui ont joué le plus, Ter Stegen au goal, défense centrale, Aroro, Inigo, à droite, Koundé, à gauche, Cancelo, de milieu défensif, c'est Christensen, Gundogan, Fermin Lopez au milieu de terrain, c'est ceux qui ont joué le plus cette saison au milieu de terrain. En attaque, Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Joao Félix. Oui, Joao Félix a participé à plus de matchs qu'un Rafinha ou qu'un Ferran Torres. Ça paraît fou quand on se dit que Joao Félix il joue jamais. Bref, maintenant on arrive au point de Xavi. Donc Xavi, moi j'ai décidé de le coter par compétition. Donc en Liga, il nous met quand même à la 2e place, mais il y a trop de matchs où on s'est fait chier, des matchs qu'on a perdu des points pour rien, trop d'énervement, pas assez de... Tactiquement, ça a été compliqué aussi par moments, pas de choix vraiment fort pour dire de... Voilà, il y a eu un mieux dans la Liga au moment où il a dit qu'il partait. Je lui mets un 5 sur 10 parce que l'objectif est presque atteint, mais voilà, c'est pas... Voilà, 5 sur 10 pour Xavi en Liga. Dites-moi ce que vous en pensez. J'imagine même pas si on avait fini 3e ou 4e ce que vous auriez mis, mais 5 sur 10, on est quand même 2e.
Alors, ensuite, on a la Coupe du Roi. Donc, la Coupe du Roi, j'ai mis un bon 2 sur 10 en Coupe du Roi. Parce qu'on a joué une équipe de Division 4, puis une équipe de Division 3. Ça a été compliqué quand même. On est tombé sur une équipe, Bilbao. Première équipe compliquée pour nous sur le tableau. Et on s'est fait laminer contre cette équipe-là directement. Donc, un 2 sur 10 pour la Coupe du Roi. C'est un peu honteux. Ensuite, Ligue des Champions, l'objectif c'était à la base le quart de finale. Il a atteint l'objectif. Maintenant, c'est pas sa faute qu'Aroro prend la rouge, mais malgré tout, c'était un peu juste contre Porto, contre l'Antwerp. Perdre contre l'Antwerp, pour moi, c'était pas admissible. Shakhtar Donetsk, c'était pas admissible non plus de perdre réellement. Donc on est passé premier, mais de justesse, clairement. Il faut dire de justesse dans un groupe qui était extrêmement facile. Contre Naples, on a maîtrisé quand même le match, mais ça aurait pu donner autre chose à Barcelone si, voilà, on a eu un peu de chance quand même par moment aussi dans ce match où Naples aurait pu mettre des buts. Contre le PSG, excellent match aller, mais le match retour, on l'a complètement on l'a massacré ce match retour. Donc, comme l'objectif est atteint, tu peux dire, c'est 10 sur 10, objectif atteint, c'est comme ça qu'on pourrait noter, mais après, avec tous les manquements, je lui mets un 7 sur 10 en Ligue des Champions. Voilà, 7 sur 10 en Ligue des Champions. Ensuite, il y a la Super Coupe du Roi, où je lui mets un 2 sur 10 aussi, l'humiliation contre le Madrid en finale, je la digère pas. Je la digère pas, l'humiliation. Et donc, pour tout ça, la moyenne de Xavi, c'est un 4 sur 10. Donc, on est sur une moyenne plus basse que le reste de l'équipe. Donc voilà, Xavi 4, défense 4,5, le milieu de terrain 4,6 et l'attaque 5 sur 10. Donc c'est vraiment... C'est pauvre les gars, c'est très pauvre. Parce que si on fait la moyenne de tout, on a 4,5 sur 10 pour la saison. C'est ma moyenne à moi pour l'équipe. Dites-moi ce que vous en pensez. Suis-je trop généreux, trop sévère? Voilà. Après, je note... pas par rapport au talent, mais par rapport à l'apport des joueurs. Par exemple, vous allez me dire, ouais, mais Aroro, quand même, il est bon. Oui, il est bon. C'est comme Frenkie de Jong. Oui, c'est un bon joueur. Mais est-ce que leur apport a été suffisant cette saison? Non. C'est comme João Félix, 3 sur 10. Est-ce que son apport est suffisant? Non. Maintenant, est-ce qu'il est bourré de talent? Oui. Oui. Je dirais pas le contraire. Il est bourré de talent. Ferran Torres, il a 4 sur 10. Est-ce qu'il peut faire mieux? Je pense pas. Voilà, c'est ça. Mais un Félix qui a 3 sur 10 peut faire mieux, par exemple. Après, c'est une question de comment on ressent les choses aussi, les gars. C'est ça le plus important. Bref, portez-vous bien, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot, les gars. Que du foot. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo d'hier, les 5 théories sur le mandat de Laporta. Je suis curieux. Ciao!